Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à vous dans cette édition. Le sommaire. Ouverture ce matin d'un colloque sur les femmes écrivaines et auteurs du Bénin à l'Institut national de la femme INF sur le thème « Voix et regard des femmes béninoises ». Le colloque prend fin demain. Définie comme émission de sons musicaux par la voix humaine, technique art de la musique vocale, le chant au-delà de la mélodie est une puissance transformatrice. Vous suivrez l'interview accordée à la télévision Maranatha Bénin par le président de l'Église apostolique du Bénin. Hors du Bénin, nous parlons notamment du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui est ce jour à Bruxelles pour le sommet des dirigeants de l'Union européenne. Au cœur du dit sommet, la défense européenne et la guerre en Ukraine. Les 27 doivent formaliser leur accord sur une aide financière et militaire à Kiev pour les années 2026-2027 en utilisant les fonds provenant des avoirs russes gelés. On ouvre cette édition par cette actualité relative à l'élection présidentielle prochaine dans notre pays, le Bénin. 2 duos de candidats sont inscrits sur la liste provisoire des candidatures validées par la Sénat pour l'élection d'avril 2026. Il s'agit des duos de candidats de la mouvance présidentielle Romiad Ouadani et Mariam Chabi Talata et du parti Les Forces Kori pour un Bénin émergent, FCBE, Paul Ronkwe et Judikaël Rouanou. La liste provisoire a été rendue publique ce jeudi 23 octobre 2025 par la Commission électorale nationale autonome Sénat à travers une décision en date du 22 octobre 2025 signée par le président de la commission, Saka Lafia. Les dossiers des 3 autres duos ont été invalidés par la commission pour des raisons diverses. Incomplétude du nombre de parrainages requis pour le parti Les Démocrates et les 2 autres duos pour n'avoir produit ni les fiches de parrainage requises ni la quittance attestant du versement du cautionnement. Les candidatures invalidées ont 48 heures pour contester la décision de la Sénat devant la juridiction compétente. Donner la parole aux femmes, c'est aussi reconnaître leur place dans la construction de la mémoire collective. C'est tout le sens du colloque sur les femmes écrivaines et auteurs du Bénin ouvert ce jeudi à Cotonou sous le thème « Voix et regard des femmes béninoises ». Une initiative portée par l'Institut national de la femme INF en collaboration avec plusieurs partenaires institutionnels. Étaient présents à ce lancement également Némi Deka et Credo Defli. Je déclare lancer ce colloque sur voix et regard de femmes béninoises, les écrivains qui sont à l'honneur. Je vous remercie. Voilà qui vient lancer officiellement le temps du colloque sur les femmes écrivaines et auteurs du Bénin. Pendant 2 jours, chercheuses, autrices, éditrices et passionnées de littérature échangent à Cotonou sur la place de la femme dans l'écriture béninoise. Au pupitre, plusieurs personnalités ont marqué l'ouverture de ces travaux. Leurs interventions ont convergé vers un même constat. La femme béninoise écrit, pense, dénonce, mais reste encore insuffisamment reconnue dans le paysage littéraire national. Le thème de ce colloque, Voix et regards des femmes béninoises, est d'une importance capitale pour notre institut. Il nous rappelle le rôle essentiel que les femmes ont toujours joué et continuent d'ailleurs de jouer dans la narration, la transmission du savoir et la construction de notre identité. Ce colloque scientifique vise à valoriser leurs œuvres, analyser leur parcours et renforcer le rôle de l'écriture féminine. Que ce colloque contribue à une meilleure reconnaissance des auteurs d'hier et à l'émergence des talents d'aujourd'hui et de demain. La présidente de l'Institut national de la femme, dans son allocution, a rappelé la place de la femme dans la transmission du patrimoine littéraire au Bénin. La plume des femmes béninoises est diverse. Elle raconte, elle questionne, elle dénonce, elle rêve. Mais toujours, elle inscrit la voix féminine dans l'espace public. Mon objectif est de nous inviter à interroger le double combat que mènent les écrivaines, les auteurs, à savoir d'une part, utiliser l'écriture comme un outil d'émancipation et d'autre part, lutter contre leur invisibilité dans l'espace littéraire national. Je conclurai sur une note de plaidoyer qui nous invite, dans nos fonctions et compétences différentes, à poursuivre collectivement cette initiative qui relie la puissance et l'engagement de la parole et de la plume féminine aux actes de protection juridique,
d'autonomisation psychologique et économique et d'exercice du leadership féminin. Au-delà des débats, ce colloque se veut un espace d'expression et de reconnaissance, un lieu où la femme béninoise affirme sa voix, célèbre son identité et revendique sa place dans le patrimoine littéraire national. Les membres du gouvernement se sont réunis ce mercredi pour leur réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Le Conseil a décidé au titre des mesures normatives la transmission à l'Assemblée nationale pour examen vote du projet de la loi relative à l'industrie du cinéma et de l'image animée en République du Bénin. Au volet des communications, le Conseil a décidé en grand 1 et en 2 ce qui suit. Au titre des communications, en point 1, mise à disposition de ressources au profit de l'Agence béninoise de la protection civile. Pour rappel, le Conseil des ministres avait autorisé en sa séance du 17 juillet 2024 la création de cette agence avec le détachement à son compte des personnels de l'ex-compagnie des sapeurs-pompiers. Ce nouveau cadre institutionnel permet de changer de paradigme en la matière, passant de l'approche gestionnaire des risques et catastrophes à celle de leur réduction dans une démarche d'anticipation. Aussi, afin d'apporter une réponse structurelle à cette réforme majeure de modernisation de la protection civile, une évaluation approfondie des besoins à court et moyen terme a-t-elle été faite pour le compte du premier exercice budgétaire en vue d'asseoir durablement l'efficacité de ces interventions. En effet, dans un contexte d'exposition aux aléas naturels et anthropiques, qui sont autant de facteurs de vulnérabilité des populations, il s'avère indispensable de renforcer les capacités opérationnelles de l'agence dans le but de limiter les pertes en vies humaines et d'assurer une réponse rapide, efficace et coordonnée aux situations d'urgence. C'est pourquoi le Conseil s'est prononcé pour mettre à sa disposition les ressources nécessaires à l'exécution de sa mission. En point 2, construction d'infrastructures socio-communautaires et de sécurité dans les localités frontalières du Bénin. Les infrastructures à réaliser comprennent notamment la construction de blocs administratifs, de postes de police, de modules de classe, d'aires de jeu, de centres de loisirs, l'exécution de forages et de travaux de voirie. Sont également prises en compte la réhabilitation de commissariats, de logements pour enseignants ou personnel de sécurité. Ces infrastructures sont conçues pour marquer davantage la présence de l'État dans les dites localités en vue de préserver la sécurité des populations, leur faciliter l'accès aux services sociaux de base, toutes choses qui contribuent à lutter contre les inégalités sociales, en même temps qu'elles renforcent l'attachement à la nation. Les deux autres grandes décisions prises au titre des communications, construction de 5 lycées scientifiques et d'une école normale supérieure au Bénin, indemnisation des personnes affectées par le projet d'aménagement et de bitumage de la route Banikwara-Kérémou, frontière du Burkina Faso. Plusieurs nominations ont été prononcées au ministère du Travail et de la Fonction publique lors de ce Conseil des ministres. Et on change de registre. Le chant occupe une place centrale dans la vie spirituelle des fidèles et de l'Église. Considérée comme une véritable arme de victoire, la louange unie, fortifie et œuvre et ouvre plutôt le cœur à la présence divine. Pour le président de l'Église apostolique du Bénin, ancien choriste, le chant n'est pas qu'une mélodie, c'est une puissance qui transforme l'âme. On le suit. Alianu daho wen to pipa me o na mi moto we me to pipa me o ya dojo ri koko ho to pipa me e ta di akolu to igba heji no yin me no nyo fi di akolu no le no yin to haji kaka bo di akolu mlaji na ma holu chite eno chite bono do pa na mele bono wa na yi mo ke yin pipa jiwe ya we to nu kigo ko to agayi won sagule no do tije jiw le no pichi no igbanyi han ani anu dako wo enyina isenu me nu yele so atokogbe bo zera gbigbo ton bolo jiji o wo no gbigbo go we o même nu ndeteruju eno won
òhàn jíjí ló susu náà máa wò susu bó kíkó nù máa wò gbọ́dọ̀ ṣe kíkó kúrò tó lága gbọ́dọ̀ ṣe pípa rẹ̀ mìíràn mọ̀rọ̀ David ẹ ti wà ní káká mọ̀ pípa lọ́dàrí ọ ó mẹ́rin náà máa wọ̀ àgbàrí. Nous sommes à présent hors des frontières béninoises. Le président ukrainien est ce jour à Bruxelles au sommet des dirigeants de l'Union européenne. Un nouvel accord pour renforcer les sanctions contre les hydrocarbures russes annoncé ce mercredi par l'Union européenne et Khartoum et son aéroport visé par des drones pour la 3e journée d'affilée. Félicité Boton pour plus de précisions. Volodymyr Zelensky est attendu ce jeudi 23 octobre à Bruxelles où se tient le sommet des dirigeants de l'Union européenne. Les 27 doivent y formaliser leur accord sur un soutien financier durable à l'Ukraine après avoir adopté un nouveau train de sanctions contre la Russie. Au cœur des discussions, la défense européenne et la guerre en Ukraine. L'Union européenne veut mettre en place une aide conséquente pour les années 2026-2027 financée en partie par les avoirs russes gelés. Mais si le principe fait consensus, certains États comme la Hongrie et l'Italie mettent des réserves tandis que la Belgique reste prudente quant à l'utilisation de ces fonds. Volodymyr Zelensky devrait lui plaider pour un engagement fort et durable de l'Europe aux côtés de son pays. L'Union européenne a annoncé mercredi 22 octobre un nouvel accord pour renforcer ses sanctions contre les hydrocarbures russes et ainsi tarir les ressources de Kremlin dans la guerre menée contre l'Ukraine. Le 19e train de sanctions prévoit notamment l'arrêt total des importations de gaz naturel liquéfié GNL russe et de nouvelles mesures contre la flotte fantôme de pétroliers utilisée par Moscou pour contourner les restrictions occidentales. Dans la foulée, les États-Unis ont emboîté le pas à Bruxelles en annonçant des sanctions ciblant les groupes pétroliers Rosneft et Lukoil accusés de soutenir l'effort de guerre russe. Ces décisions interviennent après une nuit d'intenses bombardements russes en Ukraine marquée par le tir de plus de 400 drones et une trentaine de missiles ayant fait au moins 6 morts. Adoption officielle du 19e paquet attendu ce jeudi, tandis que le 20e est déjà en préparation selon la présidence ukrainienne. Et en dernière position pour la 3e journée consécutive, Khartoum et son aéroport tenu par l'armée soudanaise ont été la cible d'attaques de drones jeudi 23 octobre. À 4 heures du matin, des témoins ont rapporté le passage de drones au-dessus de la ville suivi de tirs de défense aérienne près de la brigade militaire et de l'unité médicale. Fermé depuis 2 ans et sur le point de rouvrir, l'aéroport est devenu la cible répétée des forces de soutien rapide engagées dans un conflit contre l'armée depuis avril 2023. C'est la fin de cette édition. Merci pour l'attention. Suivez-nous également sur les canaux digitaux Facebook, YouTube, TikTok, Instagram et Insta. Que Dieu veille sur nous. Chaque jour à 9h, 15h.